Bonjour. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, vous allez voir tout s'envoler, mes cheveux, ma feuille de notes. Bon, voilà, c'est particulier. Je reviens avec une canalisation sur 2023 que j'ai reçue hier soir de façon involontaire, ça m'a traversée comme ça. Donc ce sont souvent les canalisations les plus justes, donc je vous la fais partager. C'est pas étonnant que je reçoive, la prévision sur 2023 maintenant, parce que les nouvelles énergies s'installent souvent au début du printemps et pas au 1er janvier après notre nouvel an à nous. Je trouve d'ailleurs les Chinois assez physiologiques et assez malins dans leur choix de date du nouvel an. Voilà, à partir de février-mars, les nouvelles énergies arrivent. Donc 2023, du point de vue énergétique, bon bah c'est une année tourbillon. C'est une année d'énormes changements évidemment. Et on n'a plus des vagues de montée vibratoire, on a des paliers de vibrations très hautes, très denses, avec des petits creux. Donc vous voyez, les choses s'inversent. Au niveau énergétique, le plus souvent on est dans des vibrations hautes avec des descentes, et non pas dans des vagues de montée. Et on va vers 2024 à un palier de vibration très haute. Donc du point de vue psychique, c'est extrêmement remuant, du point de vue physique aussi, on a des suites d'événements compliqués, de façon très concentrée, on est épuisé, on ne sait pas où on va, on est paumé, et on a l'impression de purger et que de nouvelles énergies arrivent en même temps. C'est pas évident à traverser. Moi en ce moment, je trouve qu'on est dans une bascule d'énergie qui est extrêmement forte à tous les niveaux. Je suis encore à nouveau dans ces sensations, j'ai l'impression que le temps se ramasse sur lui-même comme ça en un point, où toutes les cartes sont redistribuées et où l'espace-temps va se redéplier d'une manière nouvelle d'ici quelques semaines. Donc à ces moments-là, on ne sait pas où on va du tout. Donc moi je vous conseille de vous reposer, lâcher prise au maximum, méditez si vous aimez, patientez beaucoup, ça va se clarifier d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà, pour les choses très concrètes, hein, en France surtout. Donc là, en ce moment, on est dans une bascule politique très importante. Tous ces mouvements de grève qui ont lieu vont vraiment s'installer dans la durée. On m'a montré une durée historique de grève et de protestation et qui va faire évoluer le paysage politique. Le gouvernement, les institutions en place vont plier. Je ne sais pas si elles vont plier devant la réforme des retraites là, qui a déclenché ces mouvements de protestation, ou si elles vont plier ou bouger de manière plus générale. Mais il y a un mouvement là qui va tellement s'enflammer, qui ne va tellement pas s'apaiser, même avec le temps passant, que le gouvernement va plier. Voilà. Donc il y a une énorme bascule sociale et politique qui a lieu en ce moment même. Donc on est vraiment dans un ordre établi là qui touche à sa fin. Je regarde mes notes pour ne rien oublier vu que j'ai eu la canalisation hier soir. Voilà, on est parti pour des années d'opposition entre le gouvernement et le peuple. Tout le printemps, hein, on a des grèves. Tout le printemps jusqu'au mois de mai ou mois de juin, sans aucun problème, on a des mouvements sociaux et des mouvements de protestation. Mais en vrai, par vague, c'est parti sur des années. On a un appauvrissement général qui a lieu malheureusement matériel et intellectuel, mais cet appauvrissement, au lieu de scléroser les choses, va générer d'autant plus de mouvements. On va avoir un état d'esprit de l'ordre du bon bah il n'y a plus rien à perdre, donc on y va au bout, on bouge. Et au final, c'est l'opportunité de faire vraiment bouger les choses, même si c'est dans l'inconfort. Je tourne ma page, voilà. Donc au printemps, jusqu'à mi-juin, début juin, on est dans ces mouvements de protestation. Cet été, bon bah sans surprise, c'est une angoisse climatique sans précédent en termes de chaleur, en termes de sécheresse. Et cette angoisse-là va aussi résonner sur l'automne. En automne, moi, on m'a montré un chaos politique très fort. Les structures établies qui s'effondrent, des émergences de vérité et des mouvements politiques et sociaux encore très forts. Donc on est vraiment dans un chaos, dans un mouvement qui émerge de plus en plus fort pour aller vers une grosse bascule politique et sociale vers 2024-2025, où là, je sais pas, un changement d'institution peut-être, enfin en tout cas, il y a un changement social des structures très fort en 2024-2025. La guerre en Ukraine, il y aura un cessez-le-feu assez inattendu, qui est pas très loin en termes de temps, sur des raisons qu'on ne connaîtra pas. Donc on va pas vraiment savoir ce qui va se passer dans le fond, et à un moment, il y aura un cessez-le-feu. Donc 2023 est une année d'effondrement, mais positif, c'est pas un effondrement apocalyptique, hein, ne sortez pas vos outils survivalistes, c'est vraiment un effondrement des structures. On va aller voir
s'effondrer pierre après pierre. On va voir toutes les structures s'effondrer, bouger pour aller en 2024 vers une année complètement tiraillée, complètement disloquée, qui est pour moi le maximum de la dislocation en 2024, où il y aura à la fois le maximum d'alignement avec soi au niveau individuel et le maximum de chaos général. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout cet effondrement de structure? Eh ben, on met pour soi en place le plus vite possible des nouvelles valeurs d'entraide, de simplicité, de confiance. On reste cool au maximum devant ce chaos général qui va ne faire que s'intensifier. Et pour soi-même, on met en place des choix profonds qui nous correspondent. C'est le meilleur moyen de passer ça en douceur. Voilà. Merci à tous et bon courage à tous pour ce changement très fort qui s'intensifie encore.